Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour une grosse semaine, encore une, la Coupe d'Europe et la Ligue 1. Et autant la semaine dernière on avait un petit peu une marge de manœuvre pour enchaîner le match aller en Allemagne et un déplacement à Brest qui s'était plutôt bien passé, avec 2 victoires, je vous le rappelle, 3-2 contre le Bayern et 2-1 contre le Stade brestois. Et là on enchaînait une semaine beaucoup plus difficile parce qu'il fallait finir le travail ce jeudi soir et enchaîner le derby dimanche à 5h. Donc autant vous dire une grosse semaine bien difficile, bien compliquée pour la gestion des effectifs, des organismes, des remplacements, du turnover, de tout ce qui comporte la composition et le management d'un effectif pour pouvoir gérer les courtes temps de récupération. Donc voilà, ce soir on avait le match retour du Bayer Leverkusen. On était plutôt confiant parce qu'on avait fait un gros taf à l'aller, un bel exploit de gagner en fin de match avec 2 très jolis buts. Et on pensait qu'on avait fait le plus dur et on attendait les Allemands au Stade Louis II pour pouvoir briller une nouvelle fois et se qualifier. Bon, on va analyser le match et comme vous le savez tous, on est éliminé, c'est fini. On n'a pas perdu, enfin si on a perdu, mais on a fait le même résultat qu'à l'aller au sens inverse, donc 3-2, 3-2. Pour Monaco et pour Bayern, donc du coup prolongation et on a été au penalty et comme vous le savez tous, au penalty on se fait éliminer à chaque fois. Donc voilà, c'est une grosse déception, on sort déjà de la Coupe d'Europe, on fait un petit peu comme les autres clubs français, c'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur que les autres, voilà, on va pas très loin, on brille assez peu. On était pourtant bien embarqué la semaine dernière, mais là ce soir on va voir qu'on a fait un peu n'importe quoi et qu'on l'a payé vraiment très cher face à des Allemands avec un peu plus d'expérience, un peu plus de solidité, un petit peu plus de tout, contrairement à Monaco qui était largement inférieur aujourd'hui. Donc voilà, c'est la déception, ça va être dur de faire le débrief parce que ça fait toujours mal de se faire éliminer d'une compétition. Cette année, il n'y a rien qui va. On est dans une bonne phase, oui, on était dans une bonne phase, une bonne série, et ce soir on a tout gâché parce que c'était un objectif quand même important, la Coupe d'Europe, l'Europa League, et le fait d'avoir gagné à l'aller fait que ce soir on est encore plus amer et encore plus frustré de se faire éliminer après un scénario un petit peu j'ai envie de dire pas fou, parce que franchement, on méritait pas de gagner déjà ce soir, et on méritait pas de se qualifier finalement au vu des lacunes qui sont toujours les mêmes et qui sont incompatibles avec le très haut niveau, et je pense que l'Europa League, c'est le très haut niveau. Donc, ce soir, eh bien, on va voir que nos lacunes et nos points faibles, c'est la défense, c'est le gardien. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, que tous les adversaires, toutes les équipes arrivent à nous mettre des buts, que ce soit des petites équipes, des moyennes équipes ou des grosses équipes. Donc on prend des buts. Et le Bayern, on a profité ce soir pour faire la même chose. C'est-à-dire que très vite, ils nous ont mis plusieurs buts en première mi-temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça rentrait dans la surface et que ça arrivait à frapper, c'était but. Voilà. Donc Nubel incapable d'arrêter quoi que ce soit. Les défenseurs avec quand même une défense très remaniée, parce que je vous ai pas dit, mais on a des absences importantes, pas d'arrière droit, un défenseur central en moins. Donc on avait Nubel dans les buts, on avait Matsima arrière droit, on avait Sarr, Dissassi, Caillot. Le reste c'était plutôt l'équipe type, avec Diatta, Golovin, Camara, Fofana, Ben Yedder et Ben Seguir. Mais ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que le Bayern a appuyé sur nos points faibles et nous a mis trop de buts. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même intensité, la même niaque, la même fougue que d'habitude, donc forcément, on n'a pas pu rivaliser avec le Bayer Leverkusen, voilà, sur le plan offensif. Ils nous en ont mis 3. Ça a été un carnage défensif, voilà, je vous l'ai dit, on prend le premier but, on arrive à égaliser sur penalty avec Ben Yedder, avec un beau crochet de Ben Seguir dans la surface. Donc on revient dans le match, c'est très bien, puis très vite on en reprend un deuxième.
Et puis à la mi-temps, on voit que c'est pas le même Monaco que d'habitude. Il y a la fatigue, il y a l'adversaire, il y a voilà ce manque de fou, d'intensité, voilà, il n'y avait pas la même énergie que d'habitude. Et le Bayern a appuyé là où ça faisait mal. Et à la mi-temps, on était mené et donc très très mal embarqué. En deuxième mi-temps, ils vont très très vite mettre le troisième but. Donc là, le match est fini parce qu'ils sont repassés devant et nous, on n'a pas les armes. Et puis, avec les changements, à force d'essayer, à force de donner le tout pour le tout, parce que si Monaco était un petit peu en dessous ce soir, il y a quand même la mentalité qui est toujours là. Je ne vois pas des joueurs baisser les bras. Je vois des joueurs un peu fatigués, un peu perdus sur certaines phases de jeu. Mais le mental est quand même là. Donc on arrive à marquer un deuxième but avec Mbolo sur une super tête. Et puis on va se diriger lentement vers les prolongations et on va pas réussir à marquer ce troisième but qui nous aurait qualifié dans ce match qui ressemble à un piège, un petit peu comme la Coupe de France ou comme la Ligue des Champions au début ou le début de saison qui était compliqué. Voilà, on s'est mis trop d'handicap. On s'est fait vraiment trop pulvériser en première mi-temps. Donc voilà, ça va être une longue agonie vers les pénaltys. Et les pénaltys, de toute façon, nous n'avons pas de gardien qui fasse l'affaire sur ce genre d'exercice. Donc on sait déjà qu'on est éliminé au pénalty. Et on a un manque d'expérience. Et c'est Matazo qui va la rater. Donc vous voyez, le deuxième tireur, un jeune, il n'arrive pas à mettre son pénalty. Donc on va être éliminé comme ça. Et Nubel ne va rien faire. Donc je vais mettre de côté les pénaltys parce que c'est un exercice qu'on ne sait pas faire. Mais je pense que c'est avant, dans le match, peut-être dans les 90 minutes, où il aurait fallu être un petit peu plus costaud défensivement, ce qu'on ne sait pas faire. Et marquer un but de plus que l'adversaire, ce qu'on n'aura jamais réussi à faire. Donc vous voyez, le scénario, il est assez classique. On s'est pris à notre propre piège, c'est-à-dire des errances défensives avec beaucoup d'absents. Mais c'est pas une raison. Hein. Philippe Clément fait confiance à ceux qui jouent. Et ceux qui jouent ont montré qu'il y avait des gros soucis à ce niveau-là. Donc voilà. Donc Monaco éliminé. Monaco n'a plus que le championnat. Alors certains diront que c'est une bonne chose. Non. Monaco se doit d'être en Coupe de France, en Coupe d'Europe et en Ligue 1. C'est la moindre des choses. Mais on voit bien que dans le football d'aujourd'hui, les clubs français n'y arrivent pas. Aucun n'arrive à gérer la Coupe d'Europe et le championnat. Donc voilà, nous aussi on rentre dans le rang assez naturellement et on va devoir aller chercher quelque chose de très bien en Ligue 1. La deuxième place, c'est l'objectif numéro 1. La première place, j'en doute. Mais voilà, il nous reste plus que ça, donc on va se concentrer là-dessus. Mais là, ce soir, voilà, c'est une grosse faillite. C'est un gros point noir encore dans la saison parce qu'on a enchaîné les échecs depuis le début, dans les coupes, dans la Ligue des Champions, dans le championnat. Donc même si ça va mieux en Ligue 1 là en ce moment, ça n'effacera pas les grosses désillusions face à des équipes qui auraient pu être prenables quand même. Hein, parce que ce soir on est quand même éliminé au tir au but, on s'est pas pris un 4-0 ou un 5-0. À l'aller, on voit bien que c'était aussi nos errances défensives qui ont failli nous coûter la défaite. On a fait un exploit, mais ce soir on le fait pas. Donc voilà, ça fait mal. Monaco paraît peu armé pour tout ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que la politique du club a changé, on est obligé de s'adapter au marché, à l'économie, à plein de choses, hein. Je critique pas, je comprends que l'AS Monaco ne peut plus être l'AS Monaco d'il y a 20 ou 30 ans, enfin, voire celle d'il y a 5-6 ans, mais voilà, Monaco n'a plus les armes pour rivaliser en Europe, comme les autres clubs français. Et Monaco n'a plus beaucoup de choix que de performer en Ligue 1 à présent pour aller rechercher la Coupe d'Europe et la grosse Coupe d'Europe. Parce que même si on n'a plus les moyens, même si on n'a plus les ambitions d'avant, il faut aller chercher la Ligue des Champions quand même. Donc ça reste le dernier objectif de la saison. J'espère qu'on va réussir à le faire à la fin.
Mais là, on est en train de pleurer quand même des grosses éliminations face à Rodez en Coupe de France. Ça, c'est un petit peu honteux. Ce soir, je suis pas surpris, je suis même pas déçu parce que j'ai bien vu que les Leverkusen étaient un petit cran au-dessus de nous. Mais voilà, on n'a pas gommé nos problèmes, on n'a pas gommé nos failles. Donc nous voilà comme les autres clubs à finir la Ligue 1 et puis attendre la nouvelle saison. C'est dur quand on s'appelle l'AS Monaco, mais maintenant j'ai quand même peur de dire la vérité, mais on est habitué maintenant. On n'est plus surpris par les désillusions, les échecs, les éliminations, le manque de performance à très 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 haut niveau. Donc voilà, nous voilà comme les autres clubs français à finir la Ligue 1 tranquillement. Maintenant, ce soir, le match, je vous l'ai vite décrit. Je ne vais pas faire une analyse des joueurs parce que ça a été compliqué pour tout le monde. J'ai envie de tirer mon chapeau quand même à ceux qui jouent un peu moins. Bon, Matsima est sorti, Diop est rentré. Diop qui rentre arrière droit et qui n'est pas forcément à son poste, ça a été très compliqué. Sarr, il a fait ce qu'il a pu. Mais bon, c'est difficile. On s'en tient quand même à des exploits individuels comme ceux d'Embolo ou de Ben Yedder, mais on voit que dans le jeu ce soir, il manquait quelque chose, il manquait un petit supplément d'âme pour passer. Et voilà, et maintenant la problématique, c'est qu'on a joué 120 minutes, des tirs au but, on est épuisé, on est mort. Je pense qu'il est impossible de récupérer à 100% pour le derby de dimanche. Donc ça va être aussi une grosse problématique pour arriver à bien jouer dans le derby. Je ne sais pas comment ils vont faire. Déjà, quand ils jouent 90 minutes, ils ne sont pas frais le dimanche. Donc là, ils vont être encore moins frais. Est-ce qu'il va falloir changer plus de joueurs pour le derby? Est-ce qu'il va falloir... je ne sais pas. Je pense que ça va être un match compliqué dimanche. Et ça s'expliquera assez facilement. Mais à partir de la semaine prochaine, là, il n'y a plus d'excuses. Il va falloir performer tous les week-ends et, j'ai envie de dire, gagner tous les matchs jusqu'à la fin, quoi, si on peut. La semaine prochaine, on n'aura plus d'excuses. Si dimanche, ça se passe mal, on en aura une. Hein, la fraîcheur, ça c'est sûr et certain. Mais là, je pense que voilà, la semaine est mal embarquée et il faudrait qu'elle se termine bien si on peut. Mais ça va être très très chaud. Très 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 chaud d'arriver dimanche en pleine forme, donc voilà, il va falloir digérer tout ça, et puis il y a le mental aussi, hein. Je pense que les joueurs sont assez... là, je pense que ce soir, ils sont lessivés. Il n'y a pas la victoire qui va pouvoir les booster, les requinquer et les laisser dans une forme d'énergie positive. Là, il y a l'élimination, il y a la fatigue, il y a très 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 peu de jours pour préparer le match de dimanche, donc maintenant, c'est au staff et à Philippe Clément de faire le travail. Mais nous, en tant que spectateurs, voilà, on est très 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 déçus, très très triste de voir que l'AS Monaco n'y arrive pas. Et c'est encore une saison qui va être très très terne, très très... ouais, j'ai envie de dire qu'elle est ratée sur le plan des différents objectifs. Maintenant, si on chope la 2e place en Ligue 1, eh bien, encore une fois, on aura sauvé les meubles. Mais là, on n'y est pas. On est loin d'y être, hein, parce que le PSG et Marseille ne lâcheront rien. Donc si on finit 3e à la fin de saison et qu'on repart sur les mêmes schémas d'année en année, de saison en saison, ça va commencer à devenir extrêmement fatigant. Enfin bref, voilà, c'est un débrief un peu bizarre, un peu noir, mais voilà, on est déçus, c'est normal. Je pense que les joueurs sont déçus, l'entraîneur est déçu. Les supporters sont déçus, c'est normal, il faut repartir de l'avant et puis on va attendre dimanche de voir un petit peu l'état de fraîcheur en espérant un beau match. Et dès la semaine prochaine, eh bien, on se concentrera sur le championnat et sur cette 2e place à aller chercher. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. En attendant, eh bien, ne déprimez pas trop et puis on se donne rendez-vous dimanche soir avec, on espère, une belle surprise et des bouteilles d'oxygène aussi pour les joueurs. Je pense qu'ils vont en avoir besoin. Allez, Dagemonegou les copains.